L'enfant dans le ventre de sa mère, avec ses efforts, n'a pas pu sortir. Il a fallu le temps de Dieu, dit Rabouni. À ses enfants, aïe, Écoutez-le, il parle, on gèle, Yamlayo, Apounoukri. C'est le fait comme ça, devant tout le monde, ça me plaît beaucoup. Donc, ce que vous avez dit, j'ai bien compris, mais que pensez-vous de l'existence des sorciers qui envoûtent, qui influencent négativement la vie des gens? Merci. Si Dieu a décidé. Dieu a décidé, merci à vous. Vous savez, à la vérité, le fondement de votre compréhension est déterminé par la qualité, ou du moins par le type de l'enseignement qu'on vous distille. Si on vous a donné, confié un type d'enseignement qui n'est pas fondé sur les Écritures, celui qui est basé sur les Écritures ne sera pas satisfaisant pour vous par rapport à vos questions. Je reviens. Je vais m'expliquer tout à l'heure, mais je fais un détour. Moi. Ok. Moi, par exemple, ce matin, si vous avez remarqué, je n'ai pas vite commencé de façon biblique. J'ai expliqué derrière la vie, et puis j'ai pris 2 versets dans Galates pour couler tout. Et puis on a compris. Mais généralement, vous savez que c'est plutôt les versets que je donne dans tout ce que je vais faire quand je parle de Bible. Je vais dire que j'ai une multifacette. Soit j'enseigne la vie, mais qui n'est pas contraire aux principes bibliques. C'est pourquoi la Bible vient pour témoigner. Suivez-moi, hein, j'arrive. Hein. Deuxièmement, mais généralement, en tant qu'homme de Dieu, quand je parle, si c'est sur le Coran, je donne les références. Si c'est la Bible, je donne toutes les références. Pour dire que tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens qu'on appelle des péréens dans les actes des apôtres, qui eux, quand l'apôtre Paul, qu'on appelait Mercure, qui avait la parole qui montait à un degré qu'on ne pouvait pas mesurer, parlait, et je ne sais pas distrait par tout ça, hein, eux ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce qu'ils disaient là était exact. Tu es d'accord avec moi? Merci. Donc aujourd'hui, ce qui peut mieux expliquer une question, mais départager une réponse par rapport à une question posée, c'est la parole de Dieu seul. Maintenant, où est-ce que la parole de Dieu nomme les activités des sorciers contre ceux qui sont en Christ? Et puis je réponds maintenant pourquoi en malgré ça encore, je viens de dire que ça n'existe pas, alors que voilà, c'est ceux que la Bible même dit qui pourraient même atteindre ceux qui sont en Christ. Par exemple, en Colossiens 2, la Bible dit, en Colossiens 3 même, Colossiens 3, à partir de 3 à 4, la Bible dit que vous êtes morts avec Christ. Et votre vie, tu comprends, est cachée avec Christ en Dieu. Donc ça veut dire que le sorcier arrive à pénétrer Dieu pour atteindre celui qui est en Christ. Moi, je ne vais pas m'expliquer comme ça. Donc celui qui arrive à s'expliquer comme ça là, c'est celui-là maintenant qui va défendre sa thèse. Est-ce que tu peux comprendre? Colossiens 3, verset 3 à 4. Écoutez. Car vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce que celui dont la vie est désormais cachée en Dieu là, on peut l'atteindre quand on n'a pas atteint Dieu d'abord? Logiquement, c'est pas possible. Donc quelqu'un qui vient effrayer une telle personne, et pour lui, il dit à cette personne qu'il est malgré cela, la personne est en Christ, tu comprends déjà que cette cacophonie là a un but. Lui, c'est ce qu'il cherche à atteindre avec cette personne. Mais moi qui ne soutiens pas ça là, je ne vais pas expliquer comment à la fois Dieu qui dit que lui, il a choisi les gens sans dépendre de quelque chose pour prouver que personne n'influence le cours de sa marche, de son œuvre avec quelqu'un. Venir encore dire encore que non, que attention encore, il y a des gens, moi je ne dis pas ça en fait. Moi ici je rassure. J'ai dit Dieu suffit pour toi. Si il est vraiment ton esprit, ma tête m'a compris. J'ai dit que pourquoi l'inquiétude si vraiment c'est de ce même Dieu qu'on parle?
Et ici, il est enchaîné pour dire que, mais d'ailleurs même, il faut leur dire que leur vie même est cachée en celui de qui toi tu parles là. Donc, 2 fois, elles viennent enfoncer le groupe pour dire que j'ai raison de leur dire de ne pas t'inquiéter. Donc, quand on vous inquiète, elles vont vous expliquer pourquoi. Mais moi, je ne vous explique pas pourquoi elles vous inquiètent, parce que je ne vous ai pas inquiété. Je ne sais pas si je peux comprendre. Voilà. Maintenant, c'est à eux maintenant de trouver maintenant des références dans les Écritures qui vont donner raison aux gens d'être inquiets malgré qu'ils sont avec Dieu. Mais quand moi je les tranquillise, je ne dois pas justifier ceux qui les inquiètent. Est-ce qu'on se comprend bien? Voilà. Hein, monsieur? N'est-ce pas? C'est-à-dire que elle t'inquiète. Moi, je te rassure, mais moi, je dois expliquer pourquoi elle t'inquiète. C'est pourquoi je disais au monsieur maintenant, c'est une bonne question. Je disais au monsieur, je dis monsieur, c'est-à-dire, votre compréhension des choses de Dieu là dépend de la qualité de l'enseignement qu'on vous a donné. Puis que Dieu lui demande que ça soit vérifié. Les bénévoles vérifiaient tout ce qu'on leur disait. Et ici, on n'a pas. Il faut le mettre dans la douche ici, il faut le faire entrer par derrière. Là, laisse. Tu comprends? On n'a pas besoin, nous qui suivons maintenant, on n'a pas besoin. Quelqu'un dit que c'est Dieu, il suit. Et puis, le monsieur, il n'était pas venu matin pour dire, va poser question dont il a bien fait. Lui était assis. Mais moi, quand il a commencé à parler naturellement là, moi, je n'ai fait que le tranquilliser. Maintenant, lui, on lui a dit qu'il ne fait pas attention que les sorciers veulent l'embouter. Est-ce que moi, dans ce qu'il a entendu là, il y a quelque chose qui inquiète l'homme? Non. Comment il répond à la place de cette personne? C'est parce que moi, je ne vais pas avoir de réponses dans les Écritures là. Si il n'y a pas de réponse de tranquillité, c'est pourquoi moi, je vais tranquilliser. Afin que ce qui a été soit. À la fois le même Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui, éternellement, te dira en Exode 14 pour dire que gardez le silence, car moi je combattrai pour vous. En même temps, il dit faites attention parce qu'on va vous bouffer. Maintenant, on dit non, Jésus l'a changé par exemple. Et Jésus a dit la même chose. Jésus dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Jésus dit priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Jésus dit aimez ceux qui ne vous aiment pas, en plus ceux qui vous aiment. Donc, ceux qui ne t'aiment pas là, c'est la grande famille de tous ceux qui veulent faire du mal. Donc, si lui ne sait pas ce qui va te garder, pour être libre à eux. Donc, lui-même le sorcier. Donc, quel est le prophète qui est venu ici pour détranquilliser les gens? Quel est le prophète qui est venu ici pour rassurer les gens? Tous sortes de prophètes qui viennent de la part de Dieu pour dire que comme il s'agit de Dieu, tranquille. C'est un pour être tranquille qu'on vient derrière lui. Parce que sans que ne pas tranquille, mais quand il faut venir derrière lui maintenant pour ne pas tranquille maintenant là, expliquez-nous maintenant ce qu'on cherche derrière Dieu. Voilà ma révolte contre ces passions-là. Merci monsieur. D'accord. D'accord. Alors, tu suis. C'est vrai, en m'a dit que j'ai aimé. Il vient comme ça nouvellement, comme ça, puis je permets de prendre le micro. C'est ce qu'il faut être honnête. Il faut être honnête. Il ne faut pas parler des choses comme ça par hypocrisie. Il faut être honnête pour que quand tu as à la maison, parce que lui, il veut comprendre vraiment. Bah, il va avoir aucun procès. Donc, il faut que quelque chose en vrai passer. Mais il ne peut pas que ça soit. Mais c'est pas. Quand il dit forcer, je ne suis pas en train de dire que c'est une obligation. Je dis que par motif de conscience, quand le panier a passé, même ses 10 francs, il va mettre quelque chose dedans. Mais en retour de ça, quelqu'un lui l'a pris pour partir à la maison. Donc, il n'est pas comme toi. Et toi, il dit toi. Les gens ne parlent la vérité. C'est quelqu'un qui suit quelqu'un qui ne parle là. Toi, ça va se dire qu'il était dedans. Si la famille que va avec ces génétiques, tu vois, dans 2 jours, j'ai plutôt le gouvernement du parti. C'est pas que tu ne gagnes rien, là, tu ne comprends rien. Et quand je ne comprends pas, il faut lever le doigt pour qu'on te fasse comprendre. Sûrement, il va pas long. Donc,
ceux qui expliquent, j'allais nous donner beaucoup de définitions, mais je vois que c'est mieux de la mariage parce que ceux qui les inquiètent, quoi qu'ils soient en Christ, par qui leur vie est cachée en Dieu, et malgré ça, ils leur disent qu'ils ont bien d'être inquiétés là, ils vont leur répondre. Quand il va se lever maintenant, il va savoir que la question n'est pas à moi. La question maintenant est à celui qui a opposé une autre pensée, tu me comprends? À ce que moi j'ai prouvé que dans les Écritures, qu'il l'a su. Et pourtant toi tu m'as perturbé, tu m'as inquiété. Donc toi tu vas me dire. C'est à toi, exactement, c'est pas ma question. Oui. Le juge trouve un message dans le message qu'il y a depuis près de 3000 messages. Qu'elle a trouvé un dedans où il y a quelque chose là qui perturbe, qui inquiète l'homme. C'est ce jour-là que je vais répondre. Maintenant que tous mes messages sont des messages qui rassurent, qui vont savoir que c'est à toi seulement de compter sur Dieu seulement, puis laisse le travail, tu vas voir que ça va faire propre. Là, tu n'as pas fait n'importe qui. Moi, je n'ai pas fini de manifester sur matin Dieu. Tu vas faire ce qui n'existe pas, tu vas prendre des milliards, faire ce qui est sur lui. Tu vas. J'ai dit beaucoup de choses, et puis j'ai dit à quelqu'un de faire attention parce qu'on va t'embouter. Maintenant, tu gagnes quoi? Tu es en fait de Dieu là maintenant. Tu gagnes quoi? Ça, c'était Colossiens 3, 3, 4. Galates 2, verset 20. Il dit quoi? Si je vis, ce n'est même plus moi qui vis. Allons-y. J'ai été crucifié avec Christ. Ça ne veut pas dire que vous êtes mort. Et vous dites caché avec Christ, va être crucifié. Malgré la croix, c'est un encore. C'est vrai qu'on a la croix. Il faut essayer de faire devant la maison. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est qui? C'est Christ qui vit dans moi. Et maintenant, en toi, si ton attention sera envoûtée. Si Christ et ton attention sera envoûtée vers toi, toi tu ne vis plus, mais c'est Christ qui vit à travers toi maintenant par son esprit qui est en toi. Or, l'esprit est au-dessus de la chair qui vit par le sang. Donc, tu ne vis plus par le sang, tu vis par l'esprit de vie de Christ. Maintenant, si ce cher lui mangeait quoi? Il mangeait aussi l'esprit. Non, j'ai dit ce matin dans mon introduction, il dit que est-ce que vous l'avez vu dans Christ? C'est pourquoi vous, les passions, les désirs de votre chair continuent de combattre à vos membres, alors que ce serait déjà crucifié, était crucifié déjà sur la croix. Tu comprends? Voilà. Il y a de la cohérence dans ce que moi j'ai dit. Je ne me contredis pas. Si vous étiez en Christ, les désirs qui combattent dans vos membres, les passions qui luttent dans vos membres là, seraient déjà crucifiés avec Christ sur la croix. En sorte que celui qui passe par le crucifix, donc qui a été crucifié, a été invité à mourir. Donc, il ne vit plus. Il ne vit plus selon ses passions, mais il ne vit plus selon les craintes que les passions non satisfaites peuvent même causer. Oui. Donc, il marche maintenant en nouveauté de vie parce qu'il est une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5, 17. Corinthiens 5, verset 17. Quand il a commencé la Bible là maintenant, c'est les versets qui sortent. Quand il parle de la vie, il n'y a pas de versets, mais les expériences de vie là témoignent. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors, allons-y. Les choses anciennes sont passées. Il y a quoi et puis encore là? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors. Donc, quand quelqu'un n'avait pas Christ avec lui, s'il était un homme à effrayer, s'il était quelqu'un qu'on devait embrouiller, perturber, mais une fois qu'il est en Christ, c'était pour ne plus être perturbé qu'il est venu derrière Dieu. Si malgré sa présence, sa marche à la suite de Dieu, il doit être continuellement perturbé, il y a problème. Il y a un problème dans cette affaire de Dieu, donc on va se chercher.
Mais regardez, si Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, il demeure le même aujourd'hui et éternellement, regardez la parole, la déclaration de Dieu à notre Père Abraham, que nous sommes en train de voir ici. Nous sommes en Abraham chapitre 15 là, Genèse 15 je veux dire. Genèse 15 verset 1 seulement, regarde ça. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham en disant quoi? Dans une vision. Que quoi? Que quoi? Abraham. Dieu parle à Abraham. Ne crains point. C'est aux enfants d'Abraham de craindre, non? Non. Il dit que si Abraham doit craindre, ses enfants vont craindre. Mais si Abraham n'aura pas à craindre, ses enfants n'auront pas à craindre. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce territoire-là, je donne ça à toi et à ta postérité. Donc, cette assurance-là, c'est pour toi et pour ta postérité, normalement. Je lui ai dit que pour le moment, vous ne me connaissez pas. Le jour où les théologiens de l'Hexagone, là, ils vont me provoquer là, c'est là où il y a savoir ce qui est dans ma tête ici. Vous voyez que je prêche. La conversation de faire, c'est le théologie, qui va. Je suis en train de faire une conversation de jouer à vous. Le jour où il y a me trouver en face des blancs là, vous allez savoir ce que Dieu m'a donné là. Je dois partir à l'école, hein. Je ne vais pas partir à l'école, c'est Dieu qui m'a donné ce qui est dans ma tête. Vous ne connaissez pas. Le jour où je serai en face, quand ils vont s'amuser comme ça, vous poser une question comme ça. Où je vais partir là, ils vont s'asseoir, ils vont me dire qu'ils savaient. Oh, il était assis comme ça là, mais il ne parlait pas. Vous voyez, ils sont allés parler. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui mange dans ma tête. Vous savez que quand Dieu parle, vous avez affaire à des gens, des théologiens parler dans les écoles pastorales, sont venus vous parler, c'est différent. Hein? La vie que celui que Dieu envoie et qui sanctifie là, il ne lui donne pas l'esprit de mesure. C'est immesuré, ça vient. Donc quand je regarde là, je dis aux disciples souvent, il dit ce que je vous donne, que vous êtes dans vos cahiers là. Calmez vos ardeurs et vos orgueils de fesses là, calmez-vous. C'est une machine, c'est qui nous rend là. Ce que je vous ai donné là, si tu sais, ça va faire bien que tu n'as rien pour toi. Il ne faut pas venir devant le gouvernement, il va être cassé. Parce qu'il y a pas une seule phase, il y a pas une seule phase de la Bible comme ça, il n'y a pas une seule phase comme ça. Toi-même, on a dit que c'est là-bas, hein? Toi-même, il y a une monnaie, ça peut donner là. Pour moi, ça passe, Dieu m'a donné ça, pourquoi tu ne comprends pas apprendre? Pour moi, c'est un don, et puis ce n'est pas un don d'un cadre de quartier. C'est lui qui a donné le monde qui m'a donné quelque chose. Toi, tu es venu apprendre chez un homme, tu veux. Calmez-vous. C'est que dans ma tête, vous ne savez pas. Hein. Mais vous avez pensé, même dans le coin où tu seras, tu seras pas avec nous là. Tu vas entendre ça et tu vas voir ça. C'est Dieu qui veut faire ça. Et puis il veut te faire voir ça. Donc tu vois. Non. Vous allez vous rendre compte. La Bible ne minimise pas les faits de commencement. Ce qui va devenir bon au commencement d'abord grand. Mais il faut écouter. Tu dois savoir si le monde a besoin de ça ou que le monde n'a pas besoin de ça pour que tu dois connaître ta définir l'avenir de la chose. C'est que la question que le monsieur vient poser, c'est le monde entier qui veut savoir ça là, devant une telle prédication, il va arriver chez là savoir ça là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde entier dit mais nous sommes embrouillés en ce moment là. Il dit non, on vous a embrouillé, mais je ne vous ai pas embrouillé. Et puis c'est départagé. Merci. Faut définir, quand quelqu'un dit que ça s'arrête quelque part, il faut regarder ce que ça apporte à l'homme quand assis là. Et puis vous savez que l'homme là, c'est l'homme qui est multiplié. Ouais. Tu n'es pas le seul qui a besoin. Voilà. Donc quand ça n'a pas été vrai pour toi, ce n'est pas vrai quelque part. Mais quand une personne n'attend pas, c'est tout le monde n'attend pas. Quand c'est trop dur, quand c'est trop vrai, puis c'est fort, c'est vous qui n'entendez pas. Ça veut dire que vous êtes même personne. Alors, on demande oui ou non, qui parle? Personne. Alors, le dit que nous on a essayé de parler, on dit que tu as essayé. Alors, Dieu dit, avant que tu ne viennes, voilà ce qu'il a prévu. Ça même c'est rien.
Il y a d'autres références que je vais te donner pour maintenant soutenir ça. Mais je disais, quand on n'est pas sur le coup du Satan, là, mais je veux te donner quelque chose pour faire une ouverture d'esprit pour que chacun réfléchisse. Et allez-y reprendre. La semaine dernière, il y a un message, il y a un donné ici. On m'a rapporté à ma fille, la Patricia. Elle dit, je n'ai même pas envie de... que j'ai peur pour appuyer le message, pour écouter quand j'ai peur. Elle dit, les gens comme ça veut dire que tu as peur de l'écouter, tu as compris. Tu sais ce qu'il y a là-bas. Tellement que la dose est trop... Vous avez même peur de l'écouter. D'autres même c'est obligé, même qu'il faut qu'il va entrer là. Et après, il y a les gens qui donc après tu as mis ça. Pareil, chaque fois, maintenant quand vous savez, tu n'as pas pris d'abord. Là, mais tu sais pas d'avoir pris. Quand tu prends, voilà, écoutez. Voilà. Mais ça, je veux dire, quand ça soit, puis vous êtes. Pourquoi dans les coins où vous étiez là, vous acclamez beaucoup. Amen. Dis tout, avec cette minute, dis tout. C'est déjà dit. Vous t'en avez dit tout, ça va dire ça qui n'a pas dit la vérité. Maintenant, la chose à laquelle je vais dire. Le midi, il n'a pas fait tout le temps. Dis tout encore dans ça là. Mais Jésus dit, je vais au Père. Et j'ai prié le Père. Il vous enverra un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous le parlez de vous. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais parce que quand vous allez hier à l'église, vous acclamez. Quand vous n'acclamez pas ici, moi je ne vous connais pas. Oui. Par mes brebis, entendant ma voix, ils me reconnaîtront, ils me suivront. Oui. Et quand ensuite quelqu'un, il y a un mouvement qui fait que ça attire les regards des gens. Donc au moins sans que ça soit ce mouvement-là, que la main soit le mouvement qui va vous faire que ça va qu'il y a des mesures. Pourquoi je n'en pas? Il dit, tu peux te reprendre en disant que j'ai des messages de plus. L'intelligence. Il dit, mais lui, vous le connaissez, il est avec vous. Et il va demeurer en vous éternellement. Ça veut dire que c'est le message de la fin. Quand quelqu'un ne peut pas savoir qu'en il prend une femme, voilà la vérité qu'elle est là, c'est pas prier pour régler ce qu'elle a venu. Ma femme, maman n'est pas mariée, voilà la vérité qu'elle a, ça prier pour régler. Il y a quel message qui vient après ça? Ça va donner le message là, vous avez en cause. Alors, Abraham avait pour femme Sarai en Genèse 11:30. Elle était stérile. C'est ça? Allons-y. Les s'il vous plaît, c'est pour vous donner un peu quand c'est que au bout de 10 dimanches, vous allez finir par apprendre, puis on va pour Agar. Vous allez voir que tout le monde a vécu des épreuves. Et vous êtes soumis, vous êtes appelés à vivre ces épreuves-là. Abraham, celui qui sera le père des nations, a commencé à vivre avec une femme stérile. Genèse 11, verset 30. Genèse 11, verset 30. Sarai était stérile. Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Genèse 12, verset 2 à 3. Genèse 12, 2 à 3. Ouais. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc, voilà quelqu'un qui a une femme stérile, que l'Éternel, qui est l'omniscient, qui sait tout d'avance, qui a toute la science de la vie, il sait que sa femme est stérile, et il vient promettre à cette personne que cette personne sera quoi? Je ferai de toi une grande nation. Cette personne sera le père d'un grand peuple. Donc ce peuple-là qui a fait cette nation-là va sortir de lui. Sachant que sa femme-là, elle n'entend pas. Verset 4. Abraham partit. Alors,
Forcé pour Abraham pas. On t'a déjà dit que tu n'as pas affaire à un lapin, tu n'as pas affaire à un cobaye, tu n'as pas affaire à un être humain, tu as affaire au créateur de cette vie qui fait exister ce qui n'existe pas. Il dit, toi, tu seras père d'une grande nation. Il va te bénir à l'infini. Et celui qui va te bénir sera béni. Et celui qui va te maudire sera maudit. Il va rendre ton nom là grand qu'aucun arbre de cette vie, qu'aucun poisson, aucun animal de cette vie. Ton nom va grossir, ça va grandir. C'est lui qui a créé la vie qui te parle. La Bible dit la suite. Et Abraham partit. Où? À sa suite. Parce que c'est Dieu qui a parlé. On dit, mais, et ta femme qui est stérile, qui pose pas le problème, il y a pour le problème. J'ai affaire à un omniscient, donc ce que je vous dis matin, il dit, vous pensez que c'est qui vous suivez au juste. À qui vous avez affaire. Si vous savez à qui vous avez affaire, il n'y a plus de questions à poser. Ouais. Mais des gens sont venus vous faire suivre un Dieu fabriqué qui, malgré que tu sois à sa suite là, il y a de quoi, voilà, à s'inquiéter. Donc il y a des questions qui vous passent, qui vous trottinent la tête. Voilà. Sinon, on nous parle de Dieu. J'ai cherché à marcher avec Dieu. J'ai cherché à être avec Dieu parce que c'est le seul que je fais. Ça va être derrière Dieu. Là-bas, on va me dire qu'il a bien fait. Sinon, ça se fait sur moi. Pour me montrer comment il doit marcher pour me tirer d'affaire, ou bien, s'il ne fait pas attention, ils vont me détruire encore là. Là, maintenant, c'est comment? Bien faire son maman dans le conseil ici là, c'est comment tu vas marcher dans la voie qui te tourne. C'est comme on appelle bon Dieu ici. Sinon, pour dire que les gens te cherchent là. Et ils non, parce que si, regardez, tu peux te dire, mais si ça va Dieu, va bien marcher. Il dit, mais regardez, parce que je suis avec Dieu, il fait mesure là, mais toi, comment le faire? Pour ouvrir tes yeux, puis là, tu as évité de le faire. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Dieu? Ce n'est pas Dieu qui a montré qu'il faut ouvrir les yeux pour marcher. Mais c'est Dieu, mais il faut pas attention, on te tue là, ça c'est bien. Sa femme est stérile, il le sait. Dieu dit, je vais faire de toi père d'une autre grande nation. Il dit, alors, Abraham partit. Il est parti. Il s'en fout qu'il reste encore. Il s'en va. Continue maintenant. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alors, donc il est parti à la suite de l'Éternel qui vient de lui parler, oui, sans avoir commencé par régler le problème. Oh, il pas d'abord dit, mais le problème de ma femme là. Tu poses quel problème? C'est Dieu qui t'a fait sa suite? Oui. Tu parles quel problème? Mais est-ce qu'il reste en fait de Dieu là? Est-ce que demain tu parles de quoi? Où toi tu vois là? Tu parles sans espérance, non? Prépare-toi. Tu as agi, dit la Bible en insensé, tu auras des guerres. Qui vient dans ton secours? Qui te plaindras-tu? Qui te consoleras-tu? Dis Isaïe. N'insulte pas Dieu avant de faire vos bêtises, hein? Allez où il y a le rencontrer, vous partez aussi. Quand vous voulez être contre Dieu, quittez le ciel et la terre. Là, dans votre monde. Il dit, doucement vous apparaît, s'il vous plaît, doucement, hein. D'accord. Il dit, vous me suivez? Sa femme est stérile. Et Dieu l'appelle à sa suite. Il ne pose pas de question. Vous, Dieu vous dit, venez, faites ceci avec moi. Faites ceci pour moi, que je vous ai sorti pour des choses. Vous vous inquiétez pour peu de choses. Il dit, pourtant, malgré votre réflexion, vos pensées, vous ne pouvez pas ajouter une goûter à votre vie. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que c'est que la goûter? Hein? C'est la mesure que je prends à partir d'ici. En bas, il n'y a pas de mètre. Donc, on prend le coude là, quand on le dépose, ça fait la mesure. Et puis on trace. Il dit, tu ne peux pas déposer ça là sur ta vie pour ajouter. Un cheveu qui est devenu blanc, tu ne peux plus lancer en noir et moi je ne peux pas laver, c'est tout. Donc tu n'as pas encore trouvé la solution. Pour dire en un mot que tu ne peux pas changer ce qu'il lui va faire avec toi. Donc il faut coopérer avec lui. Si on te parle de ce qui est vrai, quoi. Moi je suis homme de Dieu, moi je suis homme de Dieu. Les gens vous parlent à faire de peur, ils sont hommes de peur, hommes de chair. La chair tremble. Il dit Dieu n'a pas donné l'esprit de timidité, de crainte.
mais un esprit de puissance et de sagesse. Depuis quand même la crainte se trouve dans l'esprit de puissance là. Des gens qui veulent chercher l'argent avec vous pour vous distraire, qui peuvent régler le problème pour vous. Parce que si il y a par cette façon qu'il a compris, ils disent ne peut venir dans l'église. Mais au moins, j'ai permis à quelqu'un maintenant d'être dans la vie. Puis j'en pense que le reste à Dieu s'occupe de moi, les oiseaux s'aiment. Mais pourquoi ils m'en sont? Si ils m'en sont pas, pourquoi ils mangent? Dieu en prend soin. Donc il faut regarder son œuvre là. Il a dit à Élie, ferme le ciel là, pour qu'il ne pleuve pas. Et puis il n'a pas plu, il n'y a pas de nourriture, mais il a mangé dans la vie là. Tu vas faire ce que tu as fait. Alors, je ne m'inquiète pas à savoir, est-ce que si je fais ceci, si je commence à m'inquiéter, je suis en train de dire déjà que je ne suis plus dans, je ne crois pas en Dieu, que Dieu ne sait pas pour moi déjà. Donc j'embrasse tout ce qui va venir. Abraham, sa femme est stérile, mais c'est moi Dieu qui t'appelle à devenir père d'une grande nation. Abraham, je te suis. Abraham partit à la suite de l'Éternel qui lui avait parlé. C'est pas ce qu'il a écrit? Continue. Et l'autre partit avec lui. Et l'autre aussi va partir avec Abraham. Les fossoyeurs de la République pastorale. Il dit que l'autre était un problème pour Abraham. Que l'autre était un poil pour Abraham. À part le coup que je veux donner à Abraham ici là, j'ai autre chose que Dieu m'a montré que je vais vous dire. Abraham, l'autre là, depuis quand l'autre a des problèmes à Abraham, ils disent que c'est lorsque, en Genèse chapitre 13, cela ils pensent, que quand, au verset 3 à 4 là, Dieu s'est séparé, l'Abraham s'est séparé de l'autre. Il y a eu par exemple entre les bergers de l'autre et les bergers d'Abraham. Donc quand ils sont séparés, alors c'est là maintenant Dieu va lui dire maintenant que voici, je vais te donner à toi et à ta postérité cette terre. On va arriver sur ça, vous allez comprendre. Mais regardez la suite. Du texte que nous sommes en train de lire naturellement. Abraham partit avec qui? Avec l'autre et Sarai, sa femme. Continue ta lecture. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham avait 75 ans en ce moment. Lorsqu'il sortit de Charan. Lorsqu'il est sorti de Charan. Abraham prit Sarai. Abraham a pris Sarai, sa femme. Et l'autre. Fils de son frère. Allons-y. Avec tous les biens qu'il possédait. Et les serviteurs. Qu'ils avaient acquis à Charan. L'autre n'est même pas un problème pour Abraham parce que de la manière qu'ils ont fait l'église pour jeter l'argent dans la main des gens là, eux ils voient toujours un lot de ta vie qui va faire que tu ne vas pas avoir l'argent. La Bible dit que pendant que l'autre était présent dans la vie d'Abraham là, Abraham était marié puis il avait les biens. Tellement tu as aveuglé par tromper les gens qui ne lisent même pas les phrases qui sont ici là même. Les choses des chats. Parce que tu poursuis quelque chose le dimanche qui arrive. Dans le samedi, dans ta chambre de concentration, là, tu as lu les textes là, sans que tous ces mots-là te sautent à l'œil. Oui. Avec ce que tu recherches, ferme tes yeux. Reprends. Abraham parti. Abraham est parti. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. En français, quand on dit comme l'Éternel lui avait dit, ça veut dire. Vous n'avez pas voulu regarder. Écoutez ça. Hein. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. En français, cela sous-entend que quoi? Que Abraham, avant de partir, a pris soin d'exécuter tout d'après ce que Dieu a voulu qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il ne doit pas partir avec celui qui doit partir avec lui, et il doit partir avec celui qui doit partir avec lui. Prescription. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il n'a pas désobéi en rien à l'Éternel pour qu'il y ait une entrave dans sa marche, dans sa course à la suite de Dieu là, qui fait après il se soit rattrapé ou bien il est réglé par la suite parce que ça n'est pas écrit. Il allait en satisfaisant la volonté de Dieu. Tel que Dieu lui a dit, il a fait ça. C'est ce que la phrase a dit. Ouais.
où Dieu n'a pas trouvé faute, ne veut pas trouver faute. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Allons-y. Un message qui va apporter des divisions dans des foyers, un message qui va apporter des divisions dans des familles où il y a des enfants, des gens, ton frère, son enfant qui est décédé et qui est resté avec toi, tu veux l'aider, on te dit que tu es ton lot. Où Dieu cherche un message par le Christ, il donne un message de paix. Un message de paix signifie un message rassembleur. Mais la guerre divise, la guerre sépare même le voisinage. Pas parce qu'ils ont fait parler ensemble, mais comme l'autre ne peut pas supporter le coup de fusil, il a quitté le quartier. Ils sont pas séparés par le fait de la guerre. Mais la paix fait quoi? Ça les met dans le même lieu. Même ils ne s'entendent pas en bas. Au moins ils sont là-bas. Ça c'est par rapport au quartier quoi. Mais la parole de Dieu c'est depuis en bas ça commence l'entente. Si vous voulez après Dieu venez ici, vous allez voir. Il y a aussi tout. Même si on ne demande pas. Ah non. Bien fort. Ici on dit pas de ça vient seul. Là c'est Dieu qui parle. Il n'y a pas de livre dans ma main, il n'y a pas de conducteur, il n'y a rien. Ça dit tout. Avec la vérité, la recette. Si Dieu a donné la vérité, il t'a donné, il t'a pas donné, il t'a étudié pourquoi, il t'a dit. Moi, si elle met dans le cahier ce que Dieu me dit, c'est pour donner aux disciples, ils vont le copier sur le tableau, pour apprendre à parler, ils vont répondre ma tête. Malheureusement. Sans bien le copier, ça puis il a dit quelque chose devant moi, finir, il y a mon habit, il y a sa taille, il n'est pas trop long, il va te cheveux. Tu es né quand? Vous me suivez. Abraham partit, comme le Dieu avait dit, continue à suivre maintenant. Et l'autre partit avec lui. Et il est parti à Lot. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah. Il a pris Sarah, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. La présence de Lot n'a rien gâté dans les biens d'Abraham qu'il cherchait. Il avait ses biens en place de Lot. Donc Lot ne peut pas être un problème pour lui. Maintenant, Lot va devenir, il n'a pas été un problème, une entrave pour les biens de ce monde. Maintenant, pour le bien spirituel que Dieu va accorder à Abraham, là, c'est là que Lot va déranger Dieu. Écoutez maintenant. Ils sont partis pour aller dans le pays de Canaan. Ils sont dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays. Et quand ils sont arrivés à Canaan, Abraham parcourut le pays. Abraham a parcouru le pays pour voir c'est où tu veux m'emmener là. Jusqu'au lieu nommé Sichem. Arrivé à Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Ils vont au champ de Morée. Suivez maintenant. Les Cananéens étaient alors. Ils ont trouvé les habitants du territoire là sur place. L'Éternel apparut à Abraham. Quand on précise que les Cananéens étaient dans le lieu, cela signifie que Abraham est témoin que ce que Dieu dit de te donner là. Pourtant, il y a des occupants. Hein? Mais ce qui te tranquille, ce qui te conduit de me suivre là, c'est le fait que tu saches qui est-ce que tu suis. Je veux dire que quand tu veux venir passer pour faire ton riz, tu dois trouver des occupants qui sont les herbes, la forêt. Mais si tu es tranquille, parce que Dieu sera avec ta machette, et puis tu vas abattre tous ces arbres-là, et puis tu vas tailler tous ces arbres-là, et puis tu vas casser tout avec des racines, avec des abats, et puis tu vas mettre le feu que Dieu va te faire. Il va te fournir les éléments nécessaires pour pouvoir dompter tous les occupants de cette parcelle-là, et puis le riz que tu vas avoir ça. Maintenant, quand tu as coupé l'herbe et puis l'herbe va revenir, ce n'est pas le diable qui te poursuit, c'est l'endurance, la persévérance que tu cherches. Parce que tu penses que tu ne vas pas rire, mais tu espères que tu vas trouver. Dans cette espérance-là, il faut que tu sois persévérant. Alors tu vas finir par arriver dans la persévérance. C'est ça qui nous amène pour rapport au salut. En Romains, chapitre 8, 24, il cherche à savoir, mais où ça va s'arrêter? C'est mon petit travail. Romains 8, verset 24, il faut lire ça. Au même moment, il te demande, mais comment? Allons. Romains chapitre 8, verset 24. Écoutez ça. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Qu'on s'en va au champ pour dire qu'on a un champ de riz. Sinon, pour moi, c'est les herbes sont là-bas. Allons-y. Oh l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est un champ de maïs, mais parce qu'il y a des champs de maïs, c'est pourquoi je vois maïs là.
Ce qu'on voit. Ce qu'on voit là. Peut-on l'espérer encore? Mais j'ai à ça. Mais si nous espérons. Mais si j'espère que je vais avoir maïs. Ce que nous ne voyons pas. C'est que je vois la place du maïs d'abord. Nous l'attendons avec persévérance. C'est que j'attends avec persévérance. Parce que les uns vont lutter avec moi. Mais je persévère quand je les aide. C'est pas le diable. Dis pas que j'ai vu le diable, j'ai arrêté ça là. Ou va chercher des délivrances pour les aides là. Faut pas travailler, faut pas lutter, faut pas combattre, faut pas attaquer, faut pas combattre, faut pas te jeter sur ça, faut pas persévérer, faut pas lutter avec elle. Faut t'asseoir là, faire les prières. C'est un quartier qu'on appelle Kouendoumou. Bon, je vais laisser comme ça parce que ça que dimanche prochain encore, on continue le message du jour et puis j'étais un peu dans Abraham encore, un peu comme ça, les gars. Voilà, c'est ça. Parce que je vais parler, d'accord, Abraham parler, c'est pas grave. Suivez bien. Donc ici, Abraham est parti avec sa femme Lot. Et ils arrivent dans le coin où il y a des herbes, il y a une forêt, c'est occupé. Les Cananéens sont là. Mais Abraham ne s'inquiète pas à savoir, ceux qui s'occupent ici là, comment malgré leur présence, je serai maître de ce lieu. Je vais pouvoir, ce lieu va pouvoir m'appartenir, je vais en profiter à ma postérité, à mes enfants. Comment que moi, à la place de ce peuple-là, je serai père d'un autre peuple ici encore. Abraham ne se pose pas cette question parce que la réponse de la question est déjà le fait que c'est Dieu, je le suis. Il va que tu ne veux plus suivre Dieu, tu as des questions. Et tu as des questions. Bon dimanche. Merci. Merci. Voilà. Donc c'est ici que prend fin le culte ce jour. Que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Que la justice et la sainteté de Dieu soient manifestées davantage dans vos vies. Que son nom soit honoré. Et que tous réalisent qu'il est l'abri sûr. Et que celui qui vient demeurer sous l'abri du Très-Haut ne doit plus encore vivre dans l'inquiétude encore. Donc on va chanter encore ce cantique-là, il est un abri sûr. Dans le psaume 27. Psaume 27 de David, on va écouter ce qu'il avait dit. Celui qui trouve, Psaume 27. Tiens. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel, on peut parler ensemble, hein? Vous continuez. L'Éternel, allons-y. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? On va venir dans le micro, on va venir à quoi? C'est une minute. L'Éternel. C'est une minute de temps, on répond ensemble. Continue, petit. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire déjà? C'est pourquoi je ne veux pas toucher au truc après, ça me pousse à prêcher. Maman, c'est mon travail d'enseigner en fait. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Mon salut, c'est ma délivrance. Ma lumière, c'est la voie éclairée que je vais suivre pour m'en sortir. Donc, comme l'Éternel est une voie, connaître la parole de l'Éternel, c'est connaître la voie de sortie. Je serai sauvé du malheur qui est de l'autre côté que j'ai pu prendre. Donc, celui qui est en lumière est ton salut. L'Éternel est ma lumière. Vous avez compris ce que ça veut dire? Allons-y. Et mon salut. Allons-y. De qui aurais-je crainte? Mais si la parole de l'Éternel qui est claire, quand ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Si la parole de Dieu qui est une lumière pour conduire le pays des gens n'est pas ce qui est toi, ta voix sûre, tu as de quoi craindre dans tout ce que tu veux faire. Et qui pourra te satisfaire là où Dieu n'est plus dedans. Bref, l'Éternel ma lumière
Donc ce que vous luttez avec, ce que vous discutez dans le secret avec ça, là, que vous êtes d'accord même pas là, vous savez tout droit où vous allez sortir. Mais ne tenez pas quelqu'un pour responsable. Ça, c'est ce que je veux que tout le monde comprenne. Sinon, je suis derrière lui, je ne vois rien, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas derrière toi, mais moi, je vois. Moi, je suis derrière Dieu. Il est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je craint? Allons-y. Mais on vous propose Dieu et on vous dit pas attention. Ah, vous avez maintenant vous-même mis l'enquête pour savoir si ceux-là c'est des serviteurs de Dieu ou bien sont serviteurs de leur poche. On ne suit pas maman et Dieu. De qui aurais-je crainte? On dit Anna. Oh, mais toi, vous allez vous expliquer. Mais ici, on dit de qui? Ceux qui ont fait semblant nous dire qu'ils n'ont pas eu peur de quelque chose d'autre, n'ont pas vu ce Dieu depuis qu'ils ont avec Dieu. Aujourd'hui, le même Dieu qui ne change pas a changé, ou malgré qu'il était là, il faut faire attention. À qui? À des hommes. Là, vous voyez ça. Vous voyez ça ici. Isaïe 51, 12, comme ça, je crois bien. Isaïe 51, 12. C'est moi. Oh. Vraiment, Dieu, il ne parle pas comme un enfant. Il ne sait pas pourquoi l'homme va suivre Dieu pour les problèmes. Il dit c'est moi, il s'affirme. Il n'a pas dit que l'Esprit Seigneur sur moi. Hein. Il dit c'est moi. Il n'a pas dit que je suis le Fils de l'homme. Il dit c'est moi. Il parle. Isaïe 51, 12. C'est moi. Hein? C'est moi qui vous console. C'est moi qui vous console. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour avoir peur de Oh, il dit qui es-tu? Tu es qui pour avoir peur d'un homme qui va mourir? Et du Fils de l'homme. Et du fils d'un homme ou bien d'une femme qu'un homme a mis au monde. Pareil à l'herbe. Qui est comme un. Il y a herbe, il y a herbe. Parmi les herbes, il y a herbe qui est piquant. Donc, il est l'homme qui est quoi? Il dit quand c'est l'homme qui est mortel. Il ne faut pas avoir peur de ce qui n'est pas mortel. Oh, il n'a pas beaucoup, c'est l'éternel seul. Il ne sait pas, c'est moi. Et il dit, il dit en bas moi, il n'a pas été formé l'éternel. Et après moi, il n'en aura pas. C'est moi. Yes. Il dit c'est moi qui vous console. Il dit qui es-tu? Donc ça veut dire que tous ceux qui vous conseillent la crainte de certaines personnes parce qu'ils sont capables de faire ceci là, vous et puis ces personnes, Dieu vous demande, vous êtes qui dans son royaume? De lumière et de salut là, vous êtes qui là-bas pour continuer d'avoir peur d'un homme? Il dit qui êtes-vous? Il dit qui es-tu? Il reprend la phrase. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme mortel. Dieu pose la question à celui qui a peur dans sa présence, qui il est? Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller moi devant Pharaon, lui dit de laisser partir ton peuple? Qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Il dit, là j'ai compris mon identité, maintenant commence par ta présence dans ma vie. Mais vous, on vous invite à l'église pour vous faire savoir que Dieu prenne la mort de vie et on vous dit de faire attention parce que ça ne va pas aller. Le monde sera bouleversé. Le monde va forcément suivre cette personne qui est venue la forcer. C'est le jour qui n'est pas arrivé. Le monde va voir, le monde va juger pour savoir qu'est-ce qu'ils vont suivre. Qui es-tu? C'est pas fini, hein? Pour avoir peur de l'homme mortel, du Fils de l'homme, pareil à l'herbe, en fusion maintenant. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. À chaque fois que vous entraînez la peur par rapport à des êtres humains que Dieu a créés, vous êtes en train d'oublier face à cette peur-là qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu que vous suivez, non seulement mais parce qu'il vous a fait. Et vous craignez ce qui ne vous a pas fait. On dirait que dans le matin, dans le message là, ça doit se trouver dedans. Oui. Qui es-tu? Pour avoir peur de l'homme, du Fils de l'homme mortel, qui est semblable à l'herbe, qui a poussé aujourd'hui, puis demain on peut couper. On va couper sa vie. Lui, il te prend. Il dit, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. Tu as oublié que l'entreprise, la société, le travail, la famille, la vie que tu as, ça va à quelqu'un qui t'a donné de vivre, de faire ça. Et lui, tu l'abandonnes pour aller où?
C'est pourquoi tout va t'arriver et tout va t'effrayer parce que tu n'es plus dans ton lieu d'assurance, tu n'es plus sur ton abri sûr. Il dit, et tu oubliais l'Éternel qui t'a fait. Écoutez la suite maintenant, c'est grave. Qui a étendu les cieux et sondé la terre. Craignez l'Éternel. Donc, ayez peur de Dieu, parce qu'il a étendu les cieux et la terre et sa production. Et en même temps, vous associez cette peur-là aussi, que vous avez de lui là, à la peur de celui qui n'a pas fait exister une mouche. Il est sorcier, il est vampire. Il n'a me dit la créé quand on est parti dans le tournée là, c'est qui je n'ai pas insulté là-bas. Et puis à quoi puis ils ont fait quoi? Bien au contraire, et même se met en genou et dit que je vais me donner à Dieu parce que j'ai vu que toi, par toi, Dieu existe. Et il n'a pas dit que c'est toi qui règne ici. J'arrive dans un coin, chez les ouais, où leur poisson on ne mange pas parce que c'est interdit, sinon tu meurs. Je dis, j'arrête la prédication, on s'en va là-bas maintenant. Tant que vous n'avez pas sorti poisson, puis j'ai mangé cru. C'est ce qu'il y a dit, cru. Frère, maman, il n'aime pas poisson, frère. J'aime manger ça là devant vous, et puis il y a voir s'il y a deux dieux. Il a dit déjà une parole, je ne te dis pas, il dit que je vous donne pour nourriture tout ce qui vit dans l'eau et sur la terre. Il faut que je mange. Prends-moi Colossiens. Pourquoi je mange? Pourquoi pas toucher? Pourquoi pas manger? Pourquoi Colossiens chapitre 2? Vous êtes arrivé? Allons-y. Vers à partir du verset 20, non? Colossiens 2, 20. Colossiens 2, verset 20. Écoutez ça. Si vous êtes mort, si vous êtes déjà mort vraiment en Christ, que vous êtes vraiment en Christ, qu'est-ce que vous voulez? C'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit. Hein? Avec Christ. Avec Christ. Au rudiment du monde. Au rudiment de ce monde, là, écoutez. Pourquoi? Pourquoi? Comme si vous viviez dans comme le monde. Si vous vivez dans le monde. Vous impose donc ces trucs. Sans Christ, quoi. On vous impose encore ces règles là-bas. Ne prends pas. Prends pas. Aïe! Ne goûte pas. Ne pas goûter! Ne touche pas. Oh, ça fait chier! Ça, il est grave. Faut pas trop comme ça. Nous sommes les Écritures. C'est pas qu'on connaît les Écritures. Nous sommes les Écritures. Yes. Welcome. Quand tu nous écoutes, tu as envie de suivre Dieu. Oui. C'est ce Dieu comme ça au moins qu'il faut suivre. C'est pas un Dieu là. Tu vas fringuer sur moi, on s'est bien arrivé, c'est pas où péter là. Ne touche pas. Faut pas goûter. Ne prends pas. Ça, il a dit envoyer à manger. Oui. Pourquoi on prend pas? On ne goûte pas, on ne touche pas. Pourquoi? Qui a dit? Il y a deux paroles. Il dit la déchiré l'acte. Qui subsistait contre le roi. Il a déchiré ça, il a coulé la colère, il a coulé la domination des autorités. Il combat sa maman et puis c'est là qu'il dit que non, on ne combat pas la chair et le sang. Mais si c'est la domination des autorités, il a déjà débrouillé. Oui, c'est fini. On a déjà compté les voix, oui. Oh, c'est ça, t'as un mal de cousu, ouais, avec le feu là. Alors, je me organise, on revient. Il dit, et tu oubliais l'Éternel qui t'a fait, écoutez, et tu tremblerais ainsi. aïe, c'est ça qui me fait mal maintenant. Dieu dit, et tu vas trembler incessamment. Calme-toi, il dit, tu vas trembler sans cesse tous les jours, y compris. Normalement, il doit pas tous les jours encore. Oui, quand il dit incessamment, il ne doit pas mettre tous les jours. Va ton avant. Oh, bravo. Incessamment signifie tous les jours. Mais il veut dire combien de fois ça prend au sérieux. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant qui? Devant la colère de l'oppresseur. Devant celui qui veut faire mal. Allons-y. Parce qu'il cherche à détruire. Qui cherche à détruire? Dieu dit que passe. Dieu va dire, tous ces feux qui ont été mettre combat là, parce qu'on cherche à détruire. Il est toi cesser ça là quand? Je dis, garde le silence
Mais comment est-ce que ça s'est passé? Je combattrai pour toi quand? Mais 9 mois avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, là, qui combattait? 3 ans avant que tu commences à marcher, là, qui combattait? Combien d'années avant que tu commences à parler, qui combattait? Quand tu ne parlais pas d'abord, tu mettais le feu. C'est ceux-là qui fait comme ça, là. C'est après ça, début que. Ce qui n'a pas été ne sera jamais. Que Dieu soit élevé. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Que la crainte soit bannie de vous parce que Dieu demande de bannir la crainte. C'est maman qui demande ça. Si Église a dit ça, il ne parle pas du tout, pas de ceux qui l'ont pris pour leur expérience. Ça peut dire à Abraham, ne crains rien, car je suis ton bouclier. Tu es mon bouclier. Bon dimanche à la cœur. Allez. Oh,